Bonjour les leaders! Eh bien aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter les livres qui m'ont inspiré pour écrire ma conférence Rock Your Leadership. Et le premier livre j'aimais bien dont je me suis inspiré, c'est le livre sur Elon Musk, écrit par Ashley Vance. Ça raconte sa vie jusqu'en 2015, donc le patron de SpaceX, de Tesla, des voitures Tesla. C'est très intéressant d'être dans la tête de ces leaders. Deuxième livre qui m'a inspiré, c'est le livre de Ndaba Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela. Le livre s'appelle Le courage de pardonner. Et lui aussi il raconte sa vie, comment il a vu son grand-père. Et donc là, finalement, c'est beaucoup plus, peut-être encore présent comme qu'une journaliste qui fait une analyse globale. Et puis une biographie aussi de Arnold Schwarzenegger, Total Recall, Arnold Schwarzenegger, sa biographie aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ces biographies permettent parfois de démystifier toutes ces personnes, ces leaders. Ce sont des êtres humains avant tout, et pourtant ils ont quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'était voilà les livres qui m'ont inspiré, les leaders qui m'ont inspiré. Alors, dans ma conférence, ce que je dis principalement, c'est que ce qui distingue les leaders les grands leaders, pardon, des autres leaders, c'est qu'ils savent affronter leur peur et leur frustration. Alors pour affronter notre peur, eh bien ce livre m'a inspiré, s'appelle Repenser la pensée positive, Rethinking Positive Thinking de Gabriele Oettingen, une Allemande qui vit aux États-Unis, qui est psychologue, et qui nous parle de cette capacité à faire le contraste mental, c'est-à-dire à distinguer, à être optimiste par rapport à son objectif et réaliste par rapport au chemin pour y arriver. Et donc déjà pour affronter nos peurs. D'autre part, un autre livre qui m'a inspiré, c'est pour gérer nos frustrations. Mandela, il a dû gérer 27 années de frustration dans une prison. C'est le test du marshmallow de Walter Mischel, un test qui a été mené dans les années 60 et avec des enfants de 4 ans. Et ce monsieur Walter Mischel a suivi ses enfants pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, il s'est rendu compte que ceux qui avaient réussi le test du marshmallow, c'est-à-dire ceux qui avaient réussi à résister, à ne pas manger le marshmallow, à résister, à gérer leur frustration, réussissaient mieux dans leur vie. Voilà, donc c'est vraiment très détaillé, puisque c'est très scientifique. Il y avait un livre précurseur, puisque celui de Walter Mischel, il est sorti, je crois, en 2000... il est sorti en 2014, et alors qu'il y avait un livre qui est sorti en 2005, en anglais, donc en français il est sorti plus tard, Attendez avant de manger la guimauve, Don't Eat the Marshmallow en anglais, écrit par Joachim de Posada. J'ai eu la chance de croiser ce monsieur, malheureusement il nous a quittés, donc paix à son âme, et qui nous explique effectivement que les gens qui réussissent, c'est ceux qui gèrent leur frustration. Alors, dans ma conférence, il y a un livre qui est venu de manière synchronistique dans ma préparation. C'est ce petit livre que j'avais déjà depuis quelques années dans ma bibliothèque, que je n'avais pas lu. Puis je ne sais pas pourquoi je me suis mis à lire juste à ce moment-là. Ça s'appelle Le Why Café de John Strelecki. Et il pose 3 questions qu'on retrouve sur le dos de son livre. Pourquoi êtes-vous ici? Craignez-vous la mort et êtes-vous pleinement épanoui? Eh bien, ces 3 questions, finalement, c'est les questions que l'on se pose et qui sont dans ma conférence Rock Your Leadership. La première question, quel est le sens de notre vie? La deuxième, avez-vous peur de la mort au sens quelles sont vos peurs, finalement? Parce que je dis que par rapport au leadership, ce qui nous différencie, c'est dans la gestion de nos peurs et la gestion de nos frustrations, c'est est-ce que vous êtes pleinement épanoui qui fait ce lien. Et revenons encore une fois par rapport à la gestion, trouver du sens à sa vie. Et il y a un livre qui est très connu, très célèbre, qui justement s'appelle Découvrir un sens à sa vie. En anglais, c'est Man's Search for Meaning. Mais ce qu'il faut savoir, donc de Viktor Frankl, c'est un monsieur, un Autrichien, il est né à Vienne et il a fait les camps de concentration et c'est ainsi que ça l'a inspiré d'écrire ce livre parce que malgré la souffrance, il fallait trouver du sens à cette vie qui n'est pas forcément, qui était vraiment horrible, voire difficile, très très difficile. Et il faut voir son titre original, en fait, en allemand, parce qu'il l'a écrit en allemand, mais on ne le trouve pas dans ce livre. En allemand, le titre de Découvrir un sens à sa vie, c'est Trotzdem Ja zum Leben sagen. C'est traduction, dire oui malgré tout à la vie, dire oui malgré toutes les souffrances à la vie. Voilà, chers amis leaders, vous avez découvert, je vous invite à lire tous ces livres qui sont vraiment excellents. Et donc maintenant, vous connaissez tout. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir de nouvelles informations sur comment progresser et réussir dans ce monde digital.
À bientôt.